Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais faire une petite présentation sur un oracle qui vient de sortir. C'est l'oracle onirique, il n'a pas d'auteur, il est édité aux éditions intuitives et traduit pour les éditions Le Scalabeo. Donc je pense que c'est peut-être l'éditeur qui a lui-même produit cet oracle. Donc c'est un oracle assez sympa. De par ses illustrations, il est quand même assez joli. Je vais d'abord vous lire l'arrière de la boîte. Explorez vos rêves. Les rêves sont puissants, ils sondent le passé, éclairent le présent et annoncent l'avenir. Messagers de notre inconscient, ils révèlent des désirs profonds et inavoués qui nous habitent. Grâce à cet oracle onirique, vous pourrez déchiffrer les symboles et les messages cachés de vos rêves. En le consultant, vous vous reconnecterez à votre âme d'enfant et à vos aspirations véritables afin d'avancer sur votre chemin de vie avec témérité et lucidité. Donc il contient 36 cartes et un petit livret d'accompagnement de 64 pages. Alors, la boîte est très sympathique. J'aime beaucoup ses couleurs. Alors, le petit livret, je vais vous le montrer. Très mignon. Bon, il est petit, hein, vraiment. Là, il y a le sommaire avec les cartes. Et ensuite, tout est expliqué. Il y a l'introduction, mais ensuite, vous avez différents thèmes. Les sujets des rêves, les cartes des rêves, les archétypes et les rêves. Vous avez l'utilisation des cartes. Alors, je sais que j'ai regardé, il n'y a pas vraiment de charte à respecter. Vous tirez le nombre de cartes que vous voulez, que ce soit une carte quotidienne ou un tirage type divinatoire, ce que je fais moi souvent avec celui-ci. Donc je trouve qu'il est vraiment très bien. L'interprétation des cartes et l'élaboration du rêve. La réalité, c'est très sympa à lire, je pense, que ça peut apporter des éléments par rapport aux rêves. Surtout lorsqu'on a des difficultés à interpréter les rêves que nous faisons. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir ne serait-ce que le booklet. Ensuite, il y a les cartes. Donc là, c'est la numéro 1, la jeunesse. Alors, on a un peu des petits mots-clés. Légèreté, énergie, naïveté, surprise, nouvelle perspective, joie, enfant. Donc, c'est une carte qui annonce la nouveauté, en fait, une nouvelle. Les racines, famille, origine, racines, énergie naturelle, passé qui revient. Peut-être les vies antérieures aussi. Je trouve qu'il est vraiment bien. Je trouve qu'il est sympa. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de texte, mais finalement, on arrive mieux à comprendre. Bon, l'amour, c'est simple. Hein, l'amour, le couple, le mariage, le lien. Voilà, je pense que ça peut intéresser toutes celles qui n'aiment pas avoir de gros bouquins et avoir trop de lecture. Et parce que ça ralentit même la lecture des cartes et ça enlève l'affinité de l'interprétation. Donc je vais vous montrer les cartes. Il y a un tout petit ruban là, comme on a souvent chez Intuitive. Donc voilà, elles sont dans l'ordre. Je n'ai pas mélangé. J'ai remis dans l'ordre. J'aime beaucoup les illustrations. Ça fait un peu dessin que l'on a dans les contes. Ou dans les livres d'enfants aussi, on a souvent ce genre de... Donc celle-ci, c'est le voyage, vous voyez? Je trouve que c'est assez... Même sans ça, je pourrais interpréter la carte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez clair, le message est clair. Donc la nourriture, bon, je pense que c'est l'abondance. Alors, si vous aimez ce genre d'illustration, je pense qu'il vous plaira.
Peut-être que c'est plutôt celle-ci, l'abondance. L'argent. L'abondance, c'est aussi la nourriture. Hein. Les insectes. On va regarder peut-être ce que ça veut dire. C'est vrai que moi, je rêve souvent d'insectes, d'araignées. Pareil que c'est pas bon signe. Elles sont belles, moi j'aime bien. En plus, moi je commence vraiment à préférer les cartes les illustrations qui remplissent les cartes. Vraiment, c'est quelque chose que je commence à regarder de plus en plus dans mes achats. J'aime bien que la carte soit bien remplie. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, je sais pas, je vais reprendre peut-être la carte que j'ai vue là. Les insectes, si ça vous intéresse, c'était la numéro 20. Je vais peut-être la reprendre. Hop, on va essayer de voir la définition des insectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que peut vouloir dire les insectes dans un rêve? Donc la numéro 20, je vais vous lire ça de suite. Alors, numéro 20, insectes. Multiplication, petites choses, se cacher, cocon, nouvelles énergies, inconfort, piqûre. Alors c'est peut-être aussi un besoin de se protéger, de s'isoler. Ouais, c'est vrai que ça correspond. Plus bon, c'est un enfant, donc l'enfant qui représente l'innocence, oui, je trouve que ça correspond bien. Voilà, c'était ma petite curiosité. Bon, je pense que les autres aussi vont me donner pas mal de recherches. Bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. J'espère que cet oracle vous aura plu aussi. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc il n'est pas... Voilà, je vous ai pas montré le dos. Je suis impardonnable, mais vraiment. Hein. Donc les tranches sont neutres, je suis désolée. Voilà, ça c'est le dos. Il est sympa. Moi je trouve qu'il est joli. Voilà, si vous aimez ce genre de cartes, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez en faire l'acquisition. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue très bientôt. Allez, bye bye, bisous.